Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si vous le savez, vous le savez sûrement, il y a une trêve qui est en train d'être signée entre Gaza et Israël. Moi, personnellement, je vous donnerai mon avis juste à la fin, mais c'est une trêve qui n'est pas encore conclue à 100%, mais en tout cas, d'après ce qu'on sait, ça pourrait être en bonne voie. À savoir que n'oubliez pas que dans les otages qui est à Gaza, il y a deux franco-israéliens, donc qui est Ofer Calderon et Ohad Yahalomi, et seraient dans la liste des prisonniers, enfin des otages, parce que c'est pas des prisonniers, c'est des otages, des otages qui vont être libérés. Donc ils sont dans la liste. C'est encore à voir si c'est vrai ou pas. Il faut quand même vérifier, il faut prendre le temps, parce que malheureusement, on sait très bien que dans ce genre de choses, tout peut changer jusqu'au dernier moment. Donc on verra. Et la libération des otages, je crois, de mémoire, il va en avoir 33 qui vont être libérés, mais au fur et à mesure. Donc ils ne vont pas être libérés tous en même temps. Il faut savoir que je pense que c'est en partie grâce au travail de Joe Biden, mais très peu, mais surtout grâce au travail de Trump, qui a mis les points sur la table et qui leur a dit si avant que je sois élu réellement président des États-Unis, si les otages ne sont pas libérés, il y aura l'enfer au Moyen-Orient. En gros, c'est ce qu'il a dit, hein. Je n'ai pas dit les mots exacts, mais c'est ce qu'il a dit en gros. Donc je pense qu'ils ont une grosse pression, que ce soit du côté Gaza, du Hamas ou du côté israélien, qu'ils ont une grosse pression au niveau des Américains. Et donc, ils n'ont pas eu le choix de trouver un accord. Donc, quelque part, oui, je serais content que les otages soient libérés. Et bien sûr, surtout que ça fait quand même pas mal de temps déjà qu'ils sont otages, qu'ils ont sûrement subi des violences, des agressions sexuelles et autres. Voilà, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est affreux déjà ce qu'on voit pendant l'attaque, ce que les Israéliens ont subi pendant l'attaque. On sait très bien ce qu'ils sont capables, c'est barbare, donc du Hamas. Et donc, d'un côté, oui, je suis content, bien sûr, que des otages soient libérés, mais d'un côté, je suis pas content. Je suis pas content parce que le problème, c'est que pour 33 otages, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir au moins 1000 personnes, prisonniers donc, du côté israélien qui vont être libérés. Mais là, ce sont des prisonniers, ce ne sont pas des otages, c'est différent. Et donc, 33 contre 1000, c'est quand même vachement abusé. Mais on sait très bien que les Israéliens sont très, comment dire, sont très attachés à la vie et même au corps pour les enterrer. Ils sont très attachés à ça. C'est une question de culture, de religion, etc. Mais là, je trouve ça abusé. Donc, ils vont libérer 1000 personnes que demain, peut-être, seront des terroristes en plus. Voilà. On sait très bien que là, ils ont mis Israël, et grâce à l'appui des États-Unis et d'autres pays, ils ont mis les deux genoux à terre du Hamas et de l'Iran, etc. Et il manquait plus qu'à leur couper, entre guillemets, les bras, on va dire ça comme ça, pour pas être trop violent non plus. Donc, je trouve ça totalement. Je suis déçu, voilà. Je suis déçu parce que il faut vraiment les éradiquer, les gens du Hamas. Je parle pas des Gazaouis, hein, je parle des gens du Hamas, des terroristes, que je rappelle que le 7 octobre, ils ont décapité des gens, ils ont ouvert de ventre et ils ont sorti des bébés, ils ont mis des bébés dans des micro-ondes, etc., 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 sans compter les viols et tout ça. Et surtout qu'ils ont attaqué des civils et des gens qui prenaient la paix. Parce que le festival qu'ils ont attaqué, qui était donc proche de Gaza, était fait exprès, était fait exprès d'être aussi proche de Gaza, justement pour la paix. Et aussi, ben, tous les habitants qui étaient autour, généralement, étaient aussi pour la paix. Mais enfin, bref. Donc voilà. Donc, vive Israël, soutien aux Israéliens. Courage à eux et qui continuent, je pense, pour moi, dans cette bataille, parce que s'ils ne continuent pas, malheureusement, il y aura encore un autre 7 octobre. Et ça, il faut l'éviter à tout prix. Ils sont déjà très peu, les Israéliens et les Juifs dans le monde. Ils sont extrêmement peu. Donc, il faut qu'ils se protègent au maximum. Et il faut que nous, autres pays, les protégeons au maximum. Parce qu'on les compte pas sur les doigts d'une main, mais vous m'avez compris, quoi. Ils sont extrêmement peu comparés aux Français, comparé aux Américains, comparé aux Russes, comparé aux autres religions. Les Israéliens et les Juifs sont très très peu. Voilà.
parce que je fais la différence entre les Juifs et les Israéliens, parce que vous avez des Israéliens qui ne sont pas forcément Juifs. Voilà. Donc, en tout cas, courage à la famille donc, de Calderon et de Yahalomi. J'ai du mal à le dire, ce nom-là. Donc, j'espère pour eux qu'ils vont être libérés et force à Israël, courage à eux. Je vous remercie et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner. Et à bientôt. Et sachez que comme d'habitude, tout ce qui est de haine, j'efface. Merci et à bientôt.